Stéphane, vous me disiez, ça donne faim, certainement. Oui, la chronique d'Olivier Pouls qui me donne faim. Toutes ces recettes, la daube. Vous résistez à chaque fois, c'est incroyable. Je résiste, vous faites. Mais j'ai pas le choix. Moi, je ne résiste pas. Je ne résiste pas, Olivier. Mais vous courez le week-end, faut qu'on le dise. Oui, je cours de moins en moins et je mange beaucoup plus de daube. Olivier, d'où vient cette recette ? Bon, alors la daube, qu'est-ce que c'est ? Ça désigne un plat de viande qui était cuite en sauce, marinée. Et ça, évidemment, c'est très vieux, c'est vieux comme le monde. Mais le terme daube apparaît en 1549. C'est daté précisément en France pour la première fois. Ça vient de l'italien doba, dérivé probablement lui-même de adobar en provençal, qui signifie marinade, préparation. Et donc on comprend bien que la daube, c'est un plat qui est évidemment mariné. Alors pourquoi ? En un premier temps, non pas forcément pour des raisons gustatives, mais pour des raisons hygiéniques. Parce que la viande n'était pas aussi propre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas de frigo. Et donc pour se débarrasser éventuellement des bactéries, etc., on faisait mariner dans du vin qui contient de l'acide et de l'alcool. Et cette solution permettait, après quelques heures, d'avoir une viande qui était évidemment plus intéressante, en tout cas d'un point de vue de la santé. En revanche, il y a deux idées aussi qui circulent autour de la marinade et qui ne sont pas tout à fait exactes. Et là, on va remettre un peu l'église au centre du village. L'une des idées, c'est que la marinade donne aussi du goût à la viande. Et alors, oui. Eh ben non. Comment c'est non ? Partiellement faux, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'étudier scientifiquement ce qui a été pendant des années, voire des siècles, une approche totalement subjective de la cuisine. Vous savez, les fameuses recettes de grand-mère qu'on se transmet sans savoir exactement pourquoi on le fait. Et aujourd'hui, on a mesuré, par exemple, que la vitesse de pénétration d'une marinade dans la viande... Attendez, qui a fait ça ? Il y a un scientifique qui est payé sur des fonds publics ? Ah oui, non, sur des fonds privés qui ont regardé avec des microscopes, pas celui de David, mais des microscopes à balayage très 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 précis. Ça marche aussi, on s'est rendu compte que la vitesse de pénétration d'un liquide dans la viande, c'est de 0,4 mm par heure. Autant vous dire que même si vous laissez votre viande à mariner longtemps dans du vin, il se passe pratiquement rien et le cœur de la viande n'est jamais atteint. Oui. Alors on peut dire, mais comment faire alors pour que cette marinade puisse avoir un effet gustatif sur la viande ? D'abord, deux choses. Il y a une manière qui est très simple et à laquelle, en fait, il suffisait de penser. C'est plutôt que de mettre la marinade autour, pourquoi ne pas la mettre dedans ? Et il y en a qui font ça avec des seringues. Exactement. Bah oui, ou sinon tu perces plein de trous. Alors on peut évidemment une transfusion. Exactement. On prend une seringue et on fait plein de petits trous et ensuite on rentre la marinade à l'intérieur. Alors ce qu'il faut faire aussi quand on veut mariner une viande pour une daube, c'est non pas ce qu'on nous a toujours appris, c'est-à-dire la faire mariner puis la cuire, mais c'est d'abord la cuire parce que la cuisson va permettre d'ouvrir la surface de la viande en quelque sorte, exactement. Et donc la marinade va rentrer de manière plus intéressante à l'intérieur. Donc, toujours faire l'inverse. Et alors, la deuxième idée reçue qu'on a autour de la marinade, c'est qu'on disait que ça servait à attendrir la viande. Oui. Ce qui est vrai et faux, parce que l'acidité contenue dans la marinade, notamment dans le vin ou dans du jus de citron, si on le fait, par exemple, pour du poisson, joue effectivement un petit rôle attendrissant, mais là aussi sur une surface qui est très 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 petite, ça ne rentre pas à l'intérieur alors que la viande, elle est pleine de collagène partout, mais surtout à partir d'un certain moment, c'est le contraire qui va se passer, parce que les protéines, elles vont finir par se resserrer au contact de l'acidité et expulser l'eau, ce qui va dessécher la viande. Oh là non. Oui. Donc finalement, ce n'est pas pour attendrir la viande qu'il faut la mariner. Bon, maintenant quand on sait ça, qu'est-ce qu'on fait avec notre marinade ? Ben, je vous l'ai dit, tout d'abord, on cuit la viande avant de la faire mariner dans du vin. 1 kilo de paleron, par exemple, 1 litre de vin. On va chauffer le vin un petit peu avant de manière à évaporer l'alcool, parce que l'alcool aussi, dans la marinade, c'est pas terrible, ça va donner des goûts plus amers à notre viande. Alors pourquoi vous la faites chauffer dans du jus de raisin alors ? C'est plus bien. Non, parce que le vin a quand même des propriétés gustatives autres que simplement le jus de raisin, puis surtout, dans le jus de raisin, il y a du sucre, il n'y en a pas dans le vin. Donc nos légumes, etc. Et puis c'est vraiment le temps de cuisson de notre daube qui va permettre à la viande d'être tendre et de s'effilocher. Donc c'est au moins 4 à 5 heures de cuisson lente, et vous verrez qu'à partir d'un certain moment, eh bien la viande va commencer vraiment à devenir filandreuse, tendre et extrêmement moelleuse. Et donc le secret, c'est aussi cette cuisson vraiment, je vous dis, très lente et très longue.
qui doit durer au minimum 3 heures. Et après, évidemment, dans votre marinade, des carottes, des oignons, clous de girofle, un peu de thym, un peu de laurier, et puis c'est tout. Et on sert. Et on sert. Et c'est du paleron, la pièce. Alors, on peut faire avec n'importe quoi. On peut le faire avec ce qu'on appelle les avants de l'animal, c'est-à-dire des pièces qui sont plutôt riches en collagène, qui sont des viandes à mariner justement. C'est complètement idiot de le faire avec un filet, par exemple, qui est déjà tendre, puisqu'effectivement, cette cuisson longue va permettre de détendre les fibres. On peut le faire avec de la joue, on peut le faire avec de la queue, par exemple, du bœuf, ça marche aussi très très bien. Et sinon, à part le paleron? Moi, une joue de bœuf, je trouve ça admirable. Okay. On pourrait prendre, il y a plein d'autres morceaux, des morceaux dits des avants. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes, comme d'habitude, sur le site europe1.fr.